Qui ne connaît pas cette sirène d'urgence? Depuis 10 ans, elle annonce une alerte enlèvement, un appel à témoins pour aider les autorités à retrouver un mineur qui a été enlevé. Je reconnais tout de suite le signal. Oui, il est très fort, il est très agressif. C'est sécurisant et rassurant. Si je suis pas avec mes petits-enfants, là je me dis mais où sont-ils? Est-ce que ça pourrait être eux? Ça me rend vraiment consciente de ce que ça représente. Ça peut faire peur aux ravisseurs directement et je pense que c'est un peu le but, si ça peut permettre de relâcher l'enfant directement. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il me semble intéressant de vous proposer cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer un enquêteur qui m'a expliqué le processus d'alerte enlèvement. Je tenais à le remercier énormément pour l'intérêt qu'il a suscité à ma chaîne et surtout pour son travail. Merci beaucoup. En France, mais aussi partout à travers le monde, chaque disparition inquiétante est devenue un sujet en soi, tant les enjeux sont importants et sensibles, et mobilisent les esprits. A fortiori, si l'enlèvement concerne un enfant. Depuis l'année 2006, le ministère de la Justice à Paris a mis en place un dispositif d'alerte dénommé « Alerte enlèvement », spécialement adapté aux enfants qui sont enlevés. Dès 2002, pour lancer ce projet et lui donner de sérieuses chances de réussir, les initiateurs de l'idée, mais aussi les magistrats et les enquêteurs, se sont très largement inspirés d'un dispositif similaire, baptisé Amber Alert, déjà à pied d'œuvre aux États-Unis dès 1996 et au Canada dès 2003, où il fonctionne très bien. Il s'agit d'informer très largement et massivement la population par tout un moyen de dispositifs d'alerte et de moyens d'information existants et de la sensibiliser sur la disparition avérée d'un enfant, dans le but de le retrouver très rapidement. Ce dispositif s'affranchit totalement du temps et du calendrier. Depuis cette date de 2006, il a été déclenché 29 fois en France, avec un taux de réussite qui frôle les 100%, puisqu'il est à ce jour, le 6 juin 2023, de 96,50% pour 28 enfants enlevés et retrouvés vivants sur 29. Preuve en est que ça marche. On oserait presque se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant. Attention cependant de ne pas nourrir inutilement de fausses espérances, car pour rester efficace, ce dispositif très particulier requiert des conditions strictes de déclenchement et de mise en œuvre. Tout d'abord, il faut savoir que c'est le procureur de la République du lieu d'enlèvement de l'enfant, plus usuellement appelé le parquet territorialement compétent, qui déclenche le dispositif, s'il l'estime utile et nécessaire à la manifestation de la vérité. Il requiert, chaque fois que c'est possible, dans des délais raisonnables qui ne nuiraient nullement à l'enquête, l'accord des parents ou du responsable légal du mineur enlevé. C'est bien du ressort de son parquet qui instruira donc de fait et de droit l'affaire. Cela a été voulu ainsi dès le départ du dispositif pour être réactif et être proche du terrain. Il est en liaison constante avec le ministère de la Justice à Paris et avec les enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, qui sont eux en charge de l'enquête. Il vérifie scrupuleusement avec eux si les 4 conditions requises au déclenchement du dispositif sont bien remplies. Il doit bien s'agir de l'enlèvement d'un enfant, et non pas d'une fugue ou d'une disparition, même jugée inquiétante, ce qui, hélas, est souvent le cas pour des mineurs portés disparus. D'où toute l'importance des premiers témoignages recueillis par les enquêteurs sur les lieux mêmes de l'enlèvement et corroborés par des éléments de preuve incontestables. La deuxième condition. La victime doit obligatoirement être mineure.
C'est une condition incontournable, car l'ensemble du dispositif est juridiquement bâti et validé pour une personne mineure et non pas pour un adulte. Il existe pour cela d'autres cadres d'enquête mieux adaptés. La troisième condition. La vie et l'intégrité physique de l'enfant sont en danger et ou clairement menacées. La complaisance ne peut pas être prise en compte dans le déclenchement de ce dispositif. Cette dernière condition, on le sent bien, est cruciale et peut, quelquefois, entraîner le non-déclenchement du dispositif d'alerte. La quatrième condition. Le procureur de la République territorialement compétent doit disposer, en liaison avec les enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, d'éléments concrets et d'informations précises permettant la localisation de l'enfant enlevé et de ses ravisseurs. Dès que la décision du déclenchement de l'alerte enlèvement est prise, ce sont les services enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui diffusent sans délai le message initial contenant toutes les informations nécessaires et diffusables et les moyens d'alerter les forces de sécurité. Ce message est ensuite répété toutes les 15 minutes et dans un premier temps, pour une période de 3 heures. Cette période peut ensuite être reconduite à l'envi. La diffusion sera suspendue et retirée dès la confirmation de la découverte de l'enfant. Les sites internet du ministère de la Justice, de la police nationale, des différentes préfectures de police, dont la plus importante à Paris, de la gendarmerie nationale, de la douane, ainsi que ceux des polices municipales, dans les communes qui en sont déjà dotées, qui sont mises en alerte via tous les services de messagerie, connus via les réseaux sociaux et Internet. De très nombreuses communes et communautés d'agglomération participent au dispositif via leur affichage communal sur leurs panneaux d'information, de voirie communale ou de spectacle. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes, mais aussi les directions interrégionales des routes, activent leurs panneaux à messagerie variable et les panneaux d'information implantés sur les aires de service ou de repos. La SNCF et la RATP, ainsi que les sociétés de transport public des grandes villes françaises, participent naturellement au dispositif par affichage quasi permanent et informations sonores et visuelles massives. Les sociétés d'exploitation des aéroports sont également partenaires du dispositif, dont ils relaient le message en permanence sur toutes les plateformes aéroportuaires. Il en est exactement de même des compagnies maritimes assurant des liaisons par ferry et bateau au départ et à l'arrivée de la métropole et des outre-mer, que ce soit sur des courts trajets ou des trajets plus longs. Les médias, qu'on appellerait maintenant plus classiques, comme la radio et la télévision, mais aussi la presse écrite, s'associent tout naturellement au dispositif. Pour les télévisions en particulier, un bandeau est diffusé en bas de l'écran et sur leur site internet respectifs, quasi en permanence. Les opérateurs téléphoniques ont, eux aussi, intégré très rapidement le dispositif et leur rôle est important car ils touchent potentiellement toute la population française et européenne. Notons enfin l'implication, parmi d'autres, des services hospitaliers et plus généralement des acteurs de la santé, tels que les cabinets médicaux, les centres de soins et de santé et les cliniques. Un certain nombre de partenaires privés se sont également associés, au fil du temps, au dispositif d'alerte, le rendant ainsi encore plus efficace. Citons les points de vente et d'enregistrement de la Française des Jeux, les hippodromes, de grands groupes hôteliers, des compagnies de transport par car et bus, des centres commerciaux d'envergure ou encore de grands organismes sportifs qui voient toujours passer beaucoup de monde.
Retenons enfin que le message initial comporte un certain nombre d'éléments de nature à clairement identifier l'enfant enlevé et le ou les ravisseurs supposés, telles les diverses tenues vestimentaires, les véhicules vus sur place ou signalés, ainsi que les lieux et dates de commission des faits. Il peut y avoir également, et c'est de plus en plus souvent le cas, une photographie d'identité récente de l'enfant enlevé. Rappelons ici, et c'est très important, que ces photographies prêtées pour un acte judiciaire précis, rappelons-le, tombent sous le coup des autorisations d'exploitation judiciaire et du droit à l'image, notamment en cas de découverte de l'enfant. Tout autre renseignement de nature à orienter les enquêteurs est également indiqué dans le message initial, qui peut d'ailleurs être modifié et enrichi par la suite, telle la direction supposée de fuite, le ou les véhicules utilisés, les liens familiaux connus, etc. Un élément fondamental est cependant toujours précisé. Il est expressément demandé aux citoyens de ne pas intervenir de leur propre chef, au risque de se mettre eux-mêmes en danger, mais aussi de risquer la vie de l'enfant, mais d'informer obligatoirement et sans délai les forces de sécurité. Leurs coordonnées sont d'ailleurs toujours fournies dans le message. Juridiquement, il faut retenir que le déclenchement du dispositif alerte enlèvement est un véritable acte d'enquête judiciaire. Il fait partie intégrante des pièces du dossier judiciaire. Notons que c'est le parquet d'Angers, dans le département du Maine-et-Loire, qui a eu le triste privilège d'inaugurer ce dispositif en France, le 9 juillet 2006, à l'occasion de l'enlèvement avec violence de 2 enfants. 2 fillettes sœurs de 8 et 10 ans, au moment des faits, avec d'entrée un résultat positif et donc encourageant. Un seul cas de déclenchement du dispositif n'a pas été couronné de succès, s'agissant de l'enfant enlevé. C'était en février 2020. La mère ravisseuse agissant seule avait cependant pu être localisée et interpellée. Mais elle avait déjà attenté à la vie de son enfant, âgé d'1 an à peine. Le contexte social et familial particulièrement complexe et à retenir dans ce cas précis.